Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'adressage IP. Donc, pour bien sûr créer des sous-réseaux, que ce soit en FLSM ou bien en VLSM, il est important de maîtriser le concept d'adressage IP. Donc, une adresse IP, c'est une adresse logique qui est composée de 4 octets et chaque octet est composé lui-même de 8 bits. Donc, si on prend comme exemple cette petite vidéo que je vais lancer maintenant, donc ici, nous avons 4 octets qu'on peut écrire en fait en langage binaire si on prend cet exemple et qu'on peut transformer bien sûr en valeur décimale avec la somme de puissance de 2. Donc comme vous connaissez, comme vous avez déjà fait et que vous avez appris ça en structure machine. Donc c'est ça une adresse IP. Donc on va avancer encore. Donc si on prend cet exemple, donc une adresse IP 10.1.1.0/24, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la partie réseau de cette adresse est sur 3 octets. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un /24, parce que /24, ça prend en fait 8 fois 3. Donc, 8 fois 3, ça veut dire 3 octets. Et le dernier octet, c'est la partie machine. Donc, regardez, ça, c'est l'écriture binaire. Donc, la première adresse, ça sera quoi? Donc, ça, c'est des règles que vous connaissez. C'est juste un petit rappel. La première adresse, ça, c'est quoi? C'est la partie machine plus 1. Donc, hadi, c'est la partie machine à laquelle je rajoute un 1. Ça va me donner la première adresse utilisable. Qu'est-ce que ça veut dire, la première adresse utilisable? Ça veut dire que j'ai une plage d'adresses. Donc, en utilisant les bits de la partie machine. Donc, la première adresse utilisable, c'est une adresse que je peux donner à un périphérique, à un routeur, ou bien un équipement qui fait partie de ce réseau. La dernière adresse utilisable, c'est quoi? Ça sera quoi? Règle générale, c'est tous les bits de la partie machine à 1 moins 1. Parce que tous les bits de la partie machine à 1, c'est ce qu'on appelle l'adresse de diffusion. Donc, c'est comme ça qu'on fait toujours le découpage. Donc, pour connaître le nombre de hôtes possibles, c'est 2 à la puissance 8 moins 2. Pourquoi? Monsieur, Parce que, oui. vous pouvez répéter le point sur 24? Alors, je répète et essayez de vous concentrer attentivement. /24, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie réseau de cette adresse, elle est sur 24 bits. C'est quoi 24 bits? C'est 3 octets. C'est le premier octet, deuxième et troisième. Le quatrième octet, c'est pour la partie machine. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, maintenant, pour distinguer quelle est la première adresse utilisable, c'est quoi la première adresse utilisable? Ça veut dire que c'est la toute première adresse que je peux utiliser, que je peux donner à un équipement qui fait partie de ce réseau. D'accord? La dernière adresse utilisable, c'est la dernière adresse dans une plage, parce que j'ai une plage d'adresses. Ça va partir de 1 jusqu'à 254. D'où les adresses utilisables. Donc, l'adresse réseau, je répète, c'est 10.1.1.0. Ça, c'est l'adresse réseau qui a un masque de 24 bits. Ça veut dire que c'est 255.255.255. Et puis, on a la partie machine qui est le dernier octet. Donc, c'est comme ça qu'on écrit en binaire. Voilà. Ça, c'est l'écriture binaire ici. Je vais zoomer ici. Voilà. La première adresse utilisable, c'est quoi? Je prends l'adresse de base, qui est l'adresse réseau, en haut, et je lui rajoute un 1. Donc, cette valeur-là, qui est sur 8 bits, quand je lui rajoute un 1, ça va me donner cette valeur-là. Donc, en décimale, je peux le lire aussi .1. Donc, voici l'écriture décimale. Elle est juste là, juste à côté. Ça, c'est l'écriture décimale. Ça, c'est l'écriture binaire, mais bien sûr, on a gardé les 3 premiers octets en décimale, et puis on s'est concentré sur le dernier octet qui est écrit ici en binaire. Ça, c'est la première adresse. La dernière adresse possible, c'est quoi? C'est 10.1.1.255, et 255 s'écrit comme ça, en binaire.
Donc, vous avez ici, à partir du bit le plus fort, ça c'est 2 à la puissance 8, plus 2 à la puissance 7, plutôt, c'est 2 à la puissance 7, plus 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 5, et ainsi de suite. Ici, on soustrait un 1. Le 1, c'est le 2 à la puissance 0. Vous connaissez ces règles, en principe. Après, vous avez l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion, c'est quoi? C'est l'adresse qui correspond à la partie machine quand tous les bits de la partie machine sont mis à 1. Donc, si tu calcules ça, cette valeur binaire, ça va te donner 255. Parce que c'est quoi? C'est 2 à la puissance 0 qui est 1, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 3, et ainsi de suite. D'accord? Normalement, vous connaissez ça. Maintenant, si on prend un autre exemple, on prend un masque qui est différent. Si on prend un masque qui est différent, ça veut dire que, par exemple, j'ai un slash 25. Quand je dis slash 25, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la partie réseau, elle est sur 25 bits. Donc, 25 bits, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'occupe le premier octet, qui est sur 8 bits. J'occupe le deuxième. J'occupe le troisième. Et puis, j'occupe un seul bit de la partie du quatrième octet. Donc, si je prends ici 0, vous allez voir après, c'est quoi la notion d'identifiant de sous-réseau. Il me restera ici 7 bits pour la partie machine. Donc, je fais le même process. C'est quoi la première adresse utilisable? La première adresse utilisable, c'est l'adresse de la partie machine plus 1. Ça va me donner la même chose. C'est point 1. Quand je lis cette valeur ici en binaire, c'est point 1. C'est 2 à la puissance 0 ici. D'accord? Après, la dernière adresse utilisable, c'est quoi? C'est la même chose. Toutes les parties, tous les bits de la partie machine sont mis à 1, sauf le dernier. Donc, je soustrais 1. Ça va me donner un 126. Si on fait la somme des puissances de 2 de ces bits-là, ça va me donner 126. L'adresse de diffusion, c'est quoi? C'est l'adresse correspondante quand tous les bits de la partie machine sont mis à 1. Donc, si je fais la somme de ces valeurs-là, en puissance binaire, ça va me donner 127. Voilà. Et maintenant, toujours on se pose la question. Parce que dépendamment du nombre de bits de la partie machine, on peut connaître le nombre d'équipements qu'on peut utiliser dans ce sous-réseau. Donc, la règle générale, c'est quoi? C'est 2 à la puissance, le nombre de bits de la partie machine, moins 2. Pourquoi moins 2? Qui s'en rappelle? Qui peut me dire? Car on réserve de la partie machine l'adresse 0, l'adresse 255 pour le broadcast et pour l'adresse réseau. Exactement, c'est ça. Donc, on n'utilise pas l'adresse réseau qui permet d'identifier le réseau lui-même et on n'utilise pas aussi l'adresse de diffusion. Ce sont des adresses réservées. Voilà en gros. Alors, si on prend un autre exemple, le voici. La même chose, la même adresse, mais on change le masque. Mais cette fois-ci avec un slash 26. Donc, remarquez que plus le masque est grand, plus le nombre de dots, ou bien plus le nombre d'adresses utilisables diminue. Ce qui est tout à fait logique, parce qu'on diminue le nombre de bits de la partie machine. Quand on diminue le nombre de hots de la partie machine, automatiquement, on n'a pas beaucoup de possibilités. Donc ici, par exemple, si je prends un slash 26, ça veut dire que j'occupe les 3 premiers octets, comme tout à l'heure. J'occupe le premier octet, le bit le plus fort à gauche, deuxième, troisième, et puis je vais prendre 2 bits de la partie machine. Parce que c'est un slash 26. Donc il y a slash 24 jusqu'à troisième octet, plus 2 bits de la partie machine. Et ici, il me restera combien de bits pour la partie machine? 6 bits. Donc avec ces bits, voici la règle générale, je peux
utiliser 2 à la puissance 6 moins 2 adresses possibles. Donc, l'adresse de hôte sera quoi? La même chose. Plutôt, la première adresse utilisable, la même chose, c'est l'adresse réseau auquel je rajoute un 1. Ça va me donner cette valeur-là. La dernière adresse, de la même façon, c'est quoi? C'est l'adresse de diffusion moins 1. Adresse de diffusion moins 1. Et puis, l'adresse de diffusion, c'est l'adresse qui correspond à l'adresse où tous les bits de la partie machine sont 1. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair? Parce qu'il faut que vous compreniez ce process, parce que c'est très important pour la suite. Donc, c'est facile à comprendre. Il faut juste se concentrer. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Vous confirmez que c'est clair? OK. Allez, on va avancer. Alors, on va donner quelques définitions. Donc, c'est quoi la diffusion limitée? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. En fait, la diffusion limitée permet une transmission qui est limitée au hôte du réseau local. Cela veut dire que quand un hôte fait partie d'un réseau, il a la possibilité d'envoyer un message, un paquet à l'ensemble des hôtes qui sont dans le même réseau que lui. Pour ceci, il a la possibilité d'utiliser une adresse de diffusion. Donc, l'adresse de diffusion d'une diffusion limitée, c'est quoi? C'est 255.255.255.255. Donc, les routeurs, en fait, ne transmettent pas les diffusions limitées. Pourquoi? Parce que les routeurs sont à la périphérie des réseaux. Les routeurs, c'est comme la porte d'entrée vers un réseau local. Ça, vous connaissez. Les routeurs, ils permettent d'interconnecter des réseaux locaux. Donc, c'est le relais. Donc, quand il y a une adresse, quand il y a une diffusion limitée à l'intérieur d'un réseau local, bah, elle est juste, la diffusion, elle est locale. Elle ne sort pas. Donc, c'est la raison pour laquelle un réseau IPv4 est appelé aussi domaine de diffusion. Voilà. Les routeurs forment les limites d'un domaine de diffusion, comme je viens de le dire. Ça, c'est la diffusion limitée. Maintenant, on va voir une autre définition. Je ne sais pas si elle est ici. Il y a ce qu'on appelle aussi la diffusion dirigée. Alors, elle n'est pas dite ici, mais la diffusion dirigée, en fait, vous connaissez, c'est quoi? Je viens de le mentionner. La diffusion dirigée, c'est quoi? C'est viser un réseau spécifique avec son adresse de diffusion. Ça veut dire, comme l'exemple qu'on vient de voir ici, si je prends ce réseau-là, voici son adresse de diffusion. Donc, si un hôte, même externe, il utilise cette adresse dans son adresse source, ça veut dire qu'il est en train de viser ce réseau en diffusion. Donc, une diffusion dirigée, et non pas limitée, dirigée. Voilà, en fait, la différence entre les deux. Maintenant, on va parler un petit peu d'adressage IP. Il y aura plein de détails qui vont suivre. Dans l'adressage IP initial, il existe en fait 2 niveaux hiérarchiques, comme on vient de le mentionner. La partie réseau et la partie hôte. La partie réseau qui permet de définir le réseau auquel appartient l'équipement. La partie hôte permet d'identifier le hôte lui-même au sein de son réseau. Donc, ces 2 niveaux d'adressage permettent de réaliser des regroupements de base qui facilitent l'acheminement des paquets vers un réseau de destination. Un routeur transmet le paquet en fonction de la partie réseau de l'adresse IP. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les routeurs, c'est quoi? C'est les relais. C'est eux qui vont faire parvenir un paquet de sa source à sa destination. Comment ils font ça? Ils vont consulter. En fait, on en a parlé la dernière fois de façon générale, mais là, avec les chapitres qui vont venir, on va plonger dans les détails. En fait, les routeurs, ils ont la possibilité de consulter l'entête IP. L'entête IP qui est, qui permet de donner plein d'informations sur le paquet en question. Parce que quoi? Parce que les routeurs vont recevoir les paquets et ils ont bien sûr la pile protocolaire TCP/IP qui est implémentée dans leur software et dans leur hardware. Donc, ils vont pouvoir
désencapsuler la donnée reçue, la faire monter à la couche 3, qui est la couche réseau. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consulter les champs adresse source et adresse destination. Donc, adresse destination qui est le plus important pour déterminer le chemin à suivre. Donc, à partir de l'adresse destination, ils peuvent choisir le chemin le plus optimal en utilisant leur table de routage. Tout ça, on va le voir en détail. Donc, un routeur transmet les paquets en fonction de la partie réseau de l'adresse IP. Et une fois que le réseau est localisé, la partie haute de l'adresse permet d'identifier le périphérique de destination. Bien sûr, le routeur envoie la donnée à un réseau. Mais une fois elle arrive, le routeur de destination lui-même, il va consulter l'adresse du périphérique de destination pour envoyer en fait la donnée, pour déterminer, vous allez voir après, en utilisant en fait ARP, les adresses MAC, etc. Là, voilà. Cependant, lorsque le réseau s'étend, il compte des centaines, voire des milliers de hôtes, la hiérarchie à 2 niveaux devient insuffisante. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi à 2 niveaux? À 2 niveaux, maintenant, je n'ai pas de concept de sous-réseau. J'ai simplement un réseau, un seul réseau. La partie réseau et la partie machine. Donc, c'est ça, c'est ce que veut dire 2 niveaux. Donc, si on a beaucoup de hôtes, ça devient difficile à gérer. C'est pour ça qu'on a pensé à la division en sous-réseaux. Le fait de sous-diviser un réseau permet d'ajouter un niveau hiérarchique. Donc, on va voir maintenant. Pour obtenir 3 niveaux, on a quoi? On a un réseau initial, ce qu'on peut appeler l'adresse mère. On a un sous-réseau en empruntant des bits de la partie machine. Et on a un hôte qui va faire partir de ce sous-réseau, qui lui-même fait partie du réseau initial. Le fait d'ajouter un niveau hiérarchique permet de créer des sous-groupes supplémentaires dans un réseau IP, ce qui facilite l'acheminement rapide des paquets et le filtrage efficace en réduisant le trafic. Parce que un sous-réseau, il est traité comme un réseau lui-même. C'est-à-dire on peut délimiter des domaines de diffusion. Ça donne une meilleure organisation. Alors, on va voir quelques règles avant de voir quelques exemples, parce qu'il faut voir des exemples pour bien comprendre. Donc, pour créer des sous-réseaux IPv4, on utilise un ou plusieurs bits de hôte en tant que bits réseau. Ça veut dire qu'on va les emprunter. Vous allez voir. Pour cela, il convient de développer le masque pour emprunter quelques bits de la partie haute. Alors, on a dit que pour créer un sous-réseau IPv4, on utilise un ou plusieurs bits d'hôte autant que bits réseau. Pour cela, il convient de développer le masque, vous allez voir, pour emprunter quelques bits de la partie haute, de la partie machine. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Pour n bits empruntés, nous avons 2 à la puissance n sous-réseaux possibles. Vous allez voir. Par exemple, si vous allez emprunter un seul bit, nous avons 2 sous-réseaux possibles. Le premier réseau avec le sous-identifiant 0, le deuxième réseau avec le sous-identifiant 1. Si vous empruntez 2 bits, on a 4 sous-réseaux possibles. On va voir après. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si vous empruntez 3 bits, vous avez 8 sous-réseaux et ainsi de suite. Donc, règle générale, 2 à la puissance n sous-réseaux. Donc, les bits empruntés peuvent être empruntés uniquement dans la partie de l'adresse haute, ça veut dire de l'adresse machine. La partie réseau de l'adresse est attribuée par un fournisseur d'accès et on ne peut pas le modifier, généralement. Allez, on va voir quelques exemples. Normalement, il y a des exemples juste après. Regardez ici. Si on prend cette adresse, par exemple, on a une adresse 192.168.1.0/24. Qu'est-ce que cela veut dire /24? Ça veut dire que la partie réseau, elle est sur 3 octets. La partie machine, elle est sur 1 octet. Donc, là, j'ai un réseau à 2 niveaux seulement. Donc, j'ai le niveau, la partie réseau et la partie haute. Maintenant, on va s'exercer à faire
des sous-réseaux. Donc, sont les bits de haute empruntés. La partie haute de l'adresse réseau du masque ne contient que des zéros. La partie haute ici, elle ne contient que des zéros. Adresse mère, je parle de l'adresse mère. Maintenant, on va avancer. Regardez ici. Supposons qu'on veut emprunter un bit à la partie machine. Regardez. Donc, ce bit-là en orange. Donc, ici, j'ai emprunté un bit. Le nouveau masque, c'est quoi? C'est /25. Le nouveau masque, il va devenir /25. Parce que ce bit que j'ai emprunté va être inclus à la partie réseau. D'accord? Maintenant, quelles sont les valeurs possibles pour ce bit emprunté? J'ai deux possibilités. La valeur du bit emprunté est 0, donc j'ai l'adresse réseau 0, le sous-réseau 0, l'identifiant du sous-réseau est 0. Le deuxième sous-réseau, c'est quoi? C'est la valeur du bit emprunté quand il est à 1. Donc regardez ici, j'ai deux sous-réseaux à 3 niveaux. J'ai 3 niveaux ici. Le premier niveau, c'est quoi? C'est le réseau initial. Le deuxième réseau, c'est quoi? C'est le sous-réseau avec l'identifiant du sous-réseau, comme ici, c'est 0. Et puis, troisième niveau, c'est la partie machine qui reste. Donc, comme ici, si vous observez combien de bits il me reste pour la partie machine, il me reste 7 bits. Et avec 7 bits, combien d'adresses possibles je peux occuper? 2 à la puissance 7 moins 2 pour chaque sous-réseau. Pour chaque sous-réseau. D'accord? Alors, il y a encore plus de détails. On va continuer. Donc, regardez ici. L'emprunt de 1 bit entraîne la création de 2 sous-réseaux utilisant le même masque. Donc, regardez. Si j'emprunte ce bit-là en orange, ça, c'est l'adresse initiale. 192.168.1.0. Ça, c'était l'adresse initiale avec le masque 255.255.255 qui correspond à /24. Maintenant, si j'emprunte un bit, le nouveau masque, c'est /25. Donc, /25, comment s'écrit en binaire? C'est en décimale plutôt. C'est 255.255.255.128. Pourquoi c'est son .128? Parce que ce bit ici, premier bit du quatrième octet, c'est 2 à la puissance 7. 2 à la puissance 7, c'est 128. Est-ce que c'est clair? Donc, pour le sous-réseau, pour le premier sous-réseau qui a un identifiant de 0, donc je vais traduire ça en décimale. Cette écriture en décimale, c'est .0. Voilà, le quatrième octet, il est mis à 0. Pour le deuxième sous-réseau, son adresse, c'est .128. Pourquoi? Parce que cette écriture, quand vous la traduisez en décimale, ça va vous donner .128. Et le masque, bien sûr, c'est .128 aussi. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas de questions par rapport à ces points-là? Parce que c'est très important de comprendre ça pour pouvoir comprendre la suite. C'est bon? Est-ce que vous êtes là? OK. Bon. On va avancer un peu. Donc, nous avons dit que la règle dit, pour calculer les sous-réseaux, donc pour utiliser la formule, on utilise la formule de 2 à la puissance n. Donc, en utilisant la formule suivante, pour calculer le nombre de sous-réseaux, on a 2 à la puissance n sous-réseaux possibles. Si on emprunte un bit, on a 2 à la puissance 1, ça veut dire 2 sous-réseaux. Si on emprunte 2 bits, on a 4. Si on emprunte 3, on a 8, etc., etc. Voilà, ça c'est la règle générale. Alors, on avance un peu. Alors, ici, en utilisant la formule suivante pour calculer, donc, comme l'illustre l'exemple suivant,
on a l'adresse 192.168.1.0. Point 0. Donc, la partie machine, elle est à 0. Donc, on a 7 bits utilisables. Avec 7 bits utilisables, nous avons quoi? 2 à la puissance 7 adresses possibles, à laquelle on diminue 2, qui est l'adresse réseau, et l'adresse de diffusion. Donc, on a 126 hôtes valides pour ce sous-réseau. Étant donné que les hôtes ne peuvent pas utiliser l'adresse réseau ni l'adresse de diffusion, donc c'est des adresses réservées, donc elles ne sont pas attribuées à des hôtes. Cela signifie que chaque sous-réseau dispose de 126 adresses possibles. Voilà. Regardez maintenant, si on utilise le même bloc d'adressage, 192.168.1.0/24, des bits de hôtes doivent être empruntés pour créer au moins 3 sous-réseaux. Par exemple, ça c'est un exemple. En empruntant un seul bit, nous obtiendrons seulement 2 sous-réseaux quand on emprunte un seul bit. Pour obtenir davantage de sous-réseaux, il faut emprunter plus de bits de hôtes. Et on calcule le nombre de sous-réseaux créés lorsqu'on emprunte 2 bits. Par exemple, on prend cet exemple lorsqu'on emprunte 2 bits. Regardez ici, si on emprunte 2 bits, ici c'est montré en orange, on va avoir 2 à la puissance 2 sous-réseaux possibles. Et voici les adresses des sous-réseaux. Donc, le premier sous-réseau, il va avoir l'identifiant 00. Alors, 00, c'est le premier sous-réseau. Et ce premier sous-réseau lui-même, il a un masque de /26. Alors ici, tous les sous-réseaux ont le même masque. Ça, c'est le découpage statique. On n'est pas encore avec le VLSM. Ça veut dire quoi, découpage statique? Ça veut dire que le masque de sous-réseau, il a la même longueur pour tous les sous-réseaux. Donc ici, par exemple, /26, la première adresse, c'est 192.68.1.0. Ça se traduit en .0 ici. Le deuxième sous-réseau, comment on l'obtient? En fait, c'est quoi? C'est le premier plus 1. Donc, c'est 00 plus 1. 00 plus 1, ça donne 0,1. Calcul binaire. Donc, pour ce deuxième sous-réseau, voici son adresse. Ça, c'est quoi? C'est un 64. Pourquoi? Parce que tous les autres bits sont à 0. Ça, c'est 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6, c'est 64. 2 à la puissance 7, il est à 0. 2 à la puissance 6, il est à 64. Donc, ça me donne 64. Le deuxième sous-réseau, il a une adresse. Voici son adresse. 192.168.1.64/26. Après, comment on obtient le troisième? La même chose. C'est quoi? C'est l'adresse du deuxième plus 1. Donc, 0,1 en binaire plus 1, ça va me donner 1, 0. Ça, c'est quoi? C'est 0. Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. D'accord? Parce que 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1. Ça me donne 2 en binaire. La même chose. Comment je lis celui-ci? Ben, c'est quoi? C'est 192.168.1.128. Parce que c'est seulement le 2 à la puissance 7 qui est mis à 1. Les autres sont mis à 0. Calcul binaire. D'accord? Maintenant, comment on obtient le quatrième? Le quatrième, c'est quoi? C'est le 1, 0 plus 1. 1, 0 plus 1, c'est 1, 1. 1, 1 en binaire, c'est 3. C'est 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1. D'accord? Et la même chose, comment je lis toute cette adresse en décimale? Ben, tout simplement, c'est 192.168.1.192. Pourquoi? 192, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 7, qui est 128, plus 2 à la puissance 6, qui est 64. 128 plus 64, ça va me donner 192. Donc, voici l'adresse du dernier sous-réseau. Est-ce que maintenant, c'est clair? Ça, ce qu'on voit ici, c'est seulement les adresses des sous-réseaux. On n'a pas parlé des adresses machines et des adresses utilisables et des adresses de diffusion. D'accord? Donc, le masque,
quel est le masque de tous ces sous-réseaux? C'est 255.255. Pourquoi c'est 255? Parce que tous les bits de la partie, quand on parle de masque, ça veut dire la partie réseau doit être à 1. Toute la partie réseau. Ici, la partie réseau, elle commence de là jusque là. Donc, quand on met tous ces bits à 1, en décimale, ça va nous donner 255.255.255.192. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, c'est bien clair. Pas de question. Ça, c'est les bases. Hein. Alors, voici comment on calcule première adresse utilisable, dernière adresse utilisable et adresse de diffusion. La même chose. Si on prend l'adresse 00, le sous-réseau 00, vous voyez en vert c'est la partie sous-réseau. D'accord? Donc, il y a bien sûr les 3 premiers octets appartiennent au réseau initial. Ça veut dire c'est l'adresse mère. Ensuite, on a emprunté 2 bits. Donc, le masque va devenir /26. D'accord? Et puis, il nous reste 6 bits pour la partie machine. Maintenant, dans la partie machine, on va appliquer ce nous avons vu tout à l'heure. Donc, c'est quoi la première adresse utilisable? La première adresse utilisable, règle générale, c'est l'adresse du sous-réseau lui-même plus 1. L'adresse du sous-réseau, elle est là, en haut. Cette valeur-là, quand je lui rajoute 1, ça va me donner ça, en binaire. Et en décimale, ça se traduit par ça. 192.168.1.1. OK? La même chose pour la dernière adresse utilisable. C'est quoi la dernière adresse utilisable? C'est lorsque tous les bits de la partie machine sont mis à 1 moins 1. Regardez ici. Voici les bits de la partie machine. Si je les mets tout à 1 et que je diminue 1, ça va me donner 62. Parce que 62, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 5. Ça, c'est 62. Et puis, l'adresse de diffusion, c'est lorsque tous les bits de la partie machine sont mis à 1, comme ici. Donc ça se lit 63 en décimale. Quand je fais, bien sûr, le calcul des puissances de 2 avec la somme. OK? On passe vers le deuxième sous-réseau et on va appliquer les mêmes règles. Le deuxième sous-réseau, ça sera quoi déjà? Déjà, pour obtenir l'identifiant des sous-réseaux, je vais prendre l'identifiant du premier, c'est 00. Je lui rajoute un 1. Ça va me donner 01. Donc ça, c'est l'adresse du deuxième sous-réseau. Donc il commence par quoi? Par .164. Point 64. Alors remarquez ici quelque chose d'important, quelque chose de très important. Le début du deuxième sous-réseau, c'est juste après la fin du premier. Le premier se termine à .63. Le deuxième commence à .64. Donc, c'est une continuation directe. Le but de ça, c'est d'avoir une organisation cohérente, mais il ne faut pas aussi que les adresses se répètent. Donc, les adresses doivent être distinctes. Je vais appliquer la même chose sur ça. Donc, si je prends le deuxième sous-réseau, donc c'est quoi? C'est 01. 01 reste fixe, c'est figé dans mes calculs. Et je travaille sur la partie machine. La même chose. L'adresse réseau, c'est 192.68.1.64. En binaire, c'est comme ça que ça s'écrit. Quand je rajoute un 1, ça va devenir un 160, ça va devenir .65. Pourquoi c'est 65? Parce que la partie réseau, elle est à 64. Regardez ça. 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6, c'est 64. Auquel je rajoute ce 1, qui est 2 à la puissance 0. Ça me donnait 65. La dernière adresse utilisable, la même chose. Tous les bits de la partie machine sont mis à 1, auquel je diminue 1. Ça me donnait 126.
Ce calcul-là va me donner 126. La même chose, pour l'adresse de diffusion, tous les bits de la partie machine sont mis à 1. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 127. Pourquoi? Parce que ça, c'est 2 à la puissance 5, il est figé. Plutôt 2 à la puissance 6, qui est 64, auquel je rajoute ces valeurs-là, qui représentent 63. En fait, c'est 64 plus 63. Est-ce que c'est clair ou pas? Après, nous avons le dernier sous-réseau. De la même façon, on prend le troisième, on lui rajoute un 1, ça va me donner 1, 0. Et de la même façon, je vais appliquer les mêmes règles, ça va me donner... alors là, vous avez compris, ça va me donner 128, parce que ici, c'est 2 à la puissance 7. Ça, c'est l'adresse du sous-réseau, du troisième. Et... oui, c'est le troisième. Et remarquez qu'il commence juste après la fin du deuxième. Regardez, 127.1.127, c'est l'adresse de diffusion du deuxième. Le troisième commence à 128. Une continuation directe. Après, bien sûr, les mêmes règles s'appliquent. Hein. Vous prenez l'adresse réseau, vous rajoutez un 1, ça va vous donner le premier sous-réseau. La dernière adresse, c'est quoi utilisable? C'est toute la partie machine à 1 et on diminue 1. Et puis l'adresse de diffusion, c'est 191. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, on va maintenant parler sur les inconvénients du FLSM. Alors ça s'appelle le FLSM, hein, c'est le découpage statique. FLSM veut dire Fixed Length Subnet Masking, ça veut dire découpage en sous-réseau à longueur fixe. C'est-à-dire quoi? On parle de masque du sous-réseau. Parce que remarquez ici, quand on parle de ce découpage ici, le masque, il est le même ici. Le masque, c'est un /26 pour tous les sous-réseaux. C'est pour ça qu'on l'appelle FLSM. Parce que le masque, il ne change pas d'un sous-réseau à un autre. On a le même, et on peut utiliser le même nombre de hôtes possibles. Et ça, c'est un inconvénient. Alors, regardez ici. Donc, avec la méthode classique de segmentation en sous-réseau, on a le même nombre d'adresses attribuées à chaque sous-réseau. Bon, si tous les sous-réseaux ont besoin d'un même nombre de hôtes, l'utilisation d'adresses de blocs d'adressage de taille fixe est judicieuse. Ça ne pose pas de problème si on a le même nombre de hôtes. Mais bien souvent, ce n'est pas le cas en pratique. En pratique, on a un nombre de hôtes différent d'un sous-réseau à un autre. Si on utilise la méthode classique alors, prenons cet exemple ici, par exemple. Combien de sous-réseaux j'en ai ici? Qui peut me dire? Sur cette topologie. Normalement 4. Non. Réfléchissez encore. Réfléchissez encore. 3, On a combien? 7. On a 7. 7. On a ici, ça c'est le premier sous-réseau. Ça c'est le deuxième. Attention, les réseaux point à point sont considérés comme des sous-réseaux. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Ça, c'est le cinquième. Ça, c'est le sixième entre R3 et R4. Et puis, ça, c'est le septième. On a 7 sous-réseaux possibles. 7. Alors, je vais accepter. D'accord. Donc, si on utilise la méthode classique de segmentation, on aura besoin, alors, sachant qu'on a bien sûr l'adresse 192.168.20.0/24, j'aurais besoin d'emprunter combien de bits à la partie machine ici? Alors, qui peut me dire? Vous pouvez participer si vous voulez. Depuis 3, monsieur. 3 bits. Exactement, 3 bits. On a besoin de définir 3 bits. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a un son de bruit. Tout le monde, coupez vos micros, s'il vous plaît. Zakaria Medda, tu peux couper ton micro, s'il vous plaît? Bon, je peux le couper pour vous. Hein. Allez. Alors, on a besoin d'emprunter 7 bits. Pourquoi? Parce qu'on a
pardon, on a besoin d'emprunter 3 bits parce qu'on a 7 réseaux, 7 sous-réseaux. Donc, alors, on va faire ici une analyse avant de voir le reste. Hein. On va l'analyser ensemble. Regardez, si on emprunte 3 bits, quel est le nouveau masque? Le nouveau masque, c'est 24 plus 3, ça va devenir /27. Avec /27, combien de bits il me reste à la partie machine? Il me restera 5. Vous suivez? Le réseau, le masque initial, c'est /24. Rajoute à ça 3. Ça veut dire que le nouveau masque deviendra /27. /27. Ça veut dire que le troisième octet, j'ai emprunté 3 bits, il me restera 5. Avec 5, combien d'adresses de machine possibles? C'est 2 à la puissance 5, qui est 32, moins 2, c'est-à-dire 30. Alors, on va faire l'analyse ici. Normalement, dans le slide suivant, il y en a. Regardez ici. L'inconvénient ici, c'est quoi? On va d'abord expliquer ce qui va se passer. Ensuite, on va dire c'est quoi l'inconvénient. En empruntant 3 bits, on va obtenir 8 sous-adresses possibles. 8, alors que nous, on en a 7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà un sous-réseau en plus, non utilisable. On va le voir juste ici. Donc, et on laisse 5 bits à la partie haute. Donc, avec 5 bits, on pourra adresser 30 hôtes possibles. Donc, ce schéma, il permet de créer des sous-réseaux nécessaires. Alors, regardez ici. L'adresse initiale, c'est 192.168.20.0/24. Ça, c'est quoi? C'est l'adresse mère. Ensuite, on va emprunter ici 3 bits. Ça va devenir ici en violet. Et on va commencer à créer nos sous-réseaux. Donc, combien de sous-réseaux? 8. Alors, quelles sont les possibilités? C'est la même règle. Hein. Le premier sous-réseau, c'est 0, 0, 0. Ça, c'est l'identifiant du premier. Et il nous reste ici 5 bits dans la partie machine. Le nouveau masque, c'est /27. Le deuxième sous-réseau, c'est quoi? Je prends l'identifiant du premier, je lui rajoute un 1. 0, 0, 0 plus 1, c'est 0, 0, 1. Voilà. Et ça, comment je vais la lire en décimale? C'est 32. Parce que ça, c'est 2 à la puissance 5. Il faut toujours se référer au calcul binaire. Il faut le maîtriser pour le découpage. Donc ici, 2 à la puissance 7, c'est 0. 2 à la puissance 6, c'est 0. 2 à la puissance 5, c'est 1. Ça veut dire j'ai 32. 2 à la puissance 5, c'est 32. Le reste des bits, c'est 0. Ça, c'est le deuxième sous-réseau. Troisième sous-réseau, la même chose. Je prends 0, 0, 1, je lui rajoute 1. Ça va me donner 0, 1, 0. 0, 1, 0, qui veut dire 2. Parce que ça, je parle de l'identifiant seulement. Hein. L'identifiant, ça, quand tu le calcules, ça donne 2. Maintenant, si je le mets bien sûr à sa place, avec la partie réseau et l'adresse complète, je vais obtenir ceci. Comment je lis ceci? C'est 2 à la puissance 6 et c'est 64. D'accord? La même chose, adresse suivante, c'est plus 1, ça me donnait ça. Ça, comment je le lis? C'est 96, parce que c'est quoi? C'est 2 à la puissance 6 plus 2 à la puissance 5. 64 plus 32, qui me donne 96. Ça, c'est quatrième sous-réseau. Donc, puisqu'on a 4 bâtiments, comme on vient de le voir dans le schéma précédent, regardez ici, 4 bâtiments. Chaque bâtiment, je lui affecte un sous-réseau. Et le nombre et les sous-réseaux sont suffisants parce que, regardez ici, le bâtiment qui a le plus de hôtes, c'est le bâtiment D qui a 28 hôtes. Mais attention, il ne suffit pas seulement de donner les 28 hôtes. Il faut aussi compter l'adresse de l'interface
du routeur. Parce que le routeur, il fait partie du sous-réseau avec son interface. Normalement, vous savez ça. Vous allez voir ça en TPN à Kulihal. Donc, j'ai besoin de 29 adresses possibles. Donc, avec un masque /27 et avec 5 bits dans la partie machine, je peux adresser 2 à la puissance 5 moins 2 adresses possibles, ce qui fait que c'est suffisant pour les 4 bâtiments. Par contre, si j'avais eu un bâtiment avec plus de 30 hôtes, ça aurait posé problème. Ça aurait posé problème. Parce que les hôtes supplémentaires, je ne pourrais pas les adresser. Parce qu'il faut savoir que dans un réseau local, il faut que les adresses IP soient distinctes. Et il ne faut pas qu'il y ait des conflits. Sinon, il y aura des problèmes. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience, si vous branchez votre machine et que vous configurez une adresse IP déjà existante, ça va vous dire conflit d'adressage. Vous aurez ce message-là dans votre Windows. Alors, voilà. Maintenant, il nous reste les 3 réseaux point à point, WAN, qui sont reliés avec des liens serial ici. Regardez. Ces 3 réseaux aussi, la même chose, on va leur affecter des sous-réseaux, la même chose. Donc, si je reprends le dernier, celui-ci, je lui rajoute un 1, je vais obtenir ceci. Donc, ceci, c'est quoi? Ça se lit 128, parce que ça, c'est 2 à la puissance 7. OK? Je lui donne un sous-réseau, mais c'est quoi l'inconvénient ici? Qui peut me dire c'est quoi l'inconvénient? Il y a un grand inconvénient ici. Monsieur, ça, chaque sous-réseau WAN, il y a un de 32 adresses IP non utilisées. Non, 30, je pense. On va dire 28. Parce que, regarde, je vais t'expliquer. Parce que on va revenir vers le réseau WAN. Si je prends entre R1 et R2, si je lui affecte l'adresse ici avec si je lui affecte celui-ci avec un masque /27, /27, ça va faire quoi? Ça va donner 2 à la puissance 5 moins 2 adresses possibles, ce qui fait 30 hôtes possibles. Et toi, tu vas donner... Moi, l'entrée à gauche, l'entrée à droite. Voilà. Donc, tu vas donner ici, et tu vas donner une adresse pour l'interface du R1, tu vas donner une adresse pour l'interface du R2. Donc, il va rester 28 adresses non utilisables. Non utilisables. Donc, ça, c'est un gâchis. D'accord? La même chose pour le deuxième WAN et le troisième WAN. Et on a aussi un sous-réseau entier non utilisé. Pourquoi? Parce que nous avons 7. On utilise les 7 déjà avec des pertes pour les réseaux WAN et même pour certains bâtiments. Parce que regarde ici, bâtiment C a 15 hôtes. Nous, on a 30 adresses possibles. D'accord? Donc, on perd 15 adresses. Bon, en comptant celle du routeur, bien sûr. Et on a ici le 8e sous-réseau. Il reste tout simplement non utilisé. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait ici? Et est-ce que vous avez capté l'inconvénient de ce type de découpage? Monsieur, j'ai pas compris l'inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on perd des adresses. Et on a un sous-réseau entier non utilisable. Parce que idéalement, c'est d'exploiter toutes les adresses possibles. Ça, c'est un inconvénient dans les réseaux. Si tu as des adresses non utilisables, c'est un gâchis. C'est considéré comme un gâchis, une perte. Merci, monsieur. D'accord. Oui, monsieur. OK. Donc, bien que cette méthode classique satisfasse aux besoins du plus grand réseau, celui du bâtiment D avec 28 machines,
L'espace d'adressage en un nombre approprié de plus grand réseau local et divise l'espace d'adressage en un nombre approprié de sous-réseau, de nombreuses adresses sont inutilisées. De nombreuses adresses sont inutilisées. Donc, regardez par exemple, la partie haute, c'est 2 à la puissance 5 moins 2, il y en a 30 hautes par sous-adresse. Pour les réseaux WAN, on vient de le dire, on a 28 adresses gaspillées. Pourquoi? Parce que on en a donné 2 pour les interfaces des routeurs, il nous reste 28 non utilisées. Et puis, on a 28 fois 3, parce qu'on a 3 sous-réseaux point à point, donc on a 84 adresses non utilisées. 84 adresses qui auraient pu être utilisées pour des hôtes qui ne sont pas utilisées. Donc ça, c'est un gâchis en soi. D'accord? Donc, ce qui va nous amener à voir le VLSM. Donc, l'application d'un schéma de segmentation classique à ce scénario n'est pas efficace pour le scénario qu'on vient de voir. Alors, quand est-ce que ça aurait été efficace? Quand est-ce que ça aurait été efficace? Qui peut me dire? En fait, je l'ai dit tout à l'heure. Quand est-ce que c'est bien d'utiliser le FLSM? Qui peut me dire? J'attends vos réponses. On l'a expliqué tout à l'heure. Hein. Quelqu'un? Alors, le FLSM, il est bien quand on n'a pas de gaspillage d'adresses utilisables. Ça veut dire que, par exemple, si nous avions eu que des LAN et non pas des réseaux en série, avec un nombre de hôtes fixes. Par exemple, chaque bâtiment, il n'y a pas de WAN, il n'y a pas de routeur, j'ai que des sous-réseaux. Donc, et même en utilisant les routeurs, ce n'est pas un problème. Je veux dire, il n'y a pas de lien WAN. Par exemple, ici, imaginez par exemple qu'il n'y a pas de lien WAN. Et le nombre de hôtes, il est le même partout. Donc, voilà, nombre de hôtes équivalent dans chaque sous-réseau. Donc, ça aurait pu donner une bonne solution efficace, sans problème. Mais en pratique, on ne le fait pas parce que généralement, ça dépendra. C'est un petit peu comme l'histoire du routage statique. On pose souvent la question, est-ce que le routage statique est meilleur que le routage dynamique? La réponse, ça dépend. Même chose ici. La réponse, ça dépend. Ça dépend des situations et bien sûr du nombre de hôtes. Voilà. Donc, l'application d'un schéma de segmentation classique à un scénario n'est pas très efficace. Donc, la solution, c'est d'utiliser la segmentation des sous-réseaux qui revient à utiliser le masquage de sous-réseaux à longueur variable. Donc, vous allez voir après comment on le fait, ce qu'on appelle le VLSM. VLSM veut dire Variable Length Subnet Masking. Voilà. Qui permet d'optimiser l'efficacité de l'adressage. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Donc, avec je vais mettre juste ça en pause.